Marie, je t'invite à rester parce que je sais que tu es une fan de Transformers. Puis là, on va parler du 40e anniversaire de Transformers, si tu le permets. Puis je te remercie d'avoir amené les deux sujets. Puis je suis sûr que Nicolas, elle m'a écrit par après. Puis elle m'a dit merci beaucoup. Puis c'était vraiment le fun d'avoir fait ça avec toi pour Oui. On était voir hier 4 épisodes. C'était présenté. Patrice, tu as mis un segment vidéo, toi, c'est ça? Qu'on Oui, peut ben présenter? j'ai filmé une petite séquence, là, fait que je pense qu'on pourrait le montrer, qu'est-ce que ça avait de l'air. OK. Ben, on peut peut-être parler de cet événement-là. Je vais le mettre en joue. Juste couper le son, par exemple. C'est Hasbro qui, pour célébrer la sortie qui a arrêté le 17 septembre 1984, pour célébrer le 40e anniversaire de la série animée de Transformers, qui a commencé avec un épisode pilote, More Than Meets the Eyes, partie 1. Ils ont fait une partie 2, une partie 3. Et là, pour faire vraiment un genre de. Tu sais, que ça valait la peine de nous déplacer dans une salle de cinéma, on nous a mis aussi l'épisode de Transport to Oblivion, où est-ce qu'on invente le Space Bridge pour transporter de l'énergie sur Cybertron. Anyway, ce sont les 4 premiers épisodes qui ont été présentés à travers un genre de framing de Teletran One au grand écran. Sauf qu'il n'y a rien vraiment de remasterisé. La seule chose, c'est que l'épisode 1, More Than Meets the Eyes, comme on voit, les voix des gens qui, originalement, ont fait les voix des personnages, ceux qui sont encore vivants, ont participé à une réenregistrement pour les voix des personnages et on a amené des acteurs qui interprètent aujourd'hui dans les nouvelles séries de Transformers certaines personnes comme ceux qui font la voix de Starscream dans les nouvelles séries, ben on l'a pris lui pour remplacer Chris Latta et qui faisait la voix de Starscream dans le temps, qui est plus de notre monde. Il y avait aussi c'est Scatman Jones, quelque chose comme ça, c'est qui faisait Jazz. Le gars qui faisait Jazz, ouais. Ouais. Et les nouveaux font un très bon travail, en tout cas, d'après moi. Là, je veux savoir, d'après vous, Martin, là, Ben n'est pas là. On était 4, là, mais il était occupé. Patrice, Martin, vous avez pensé quoi, vous autres, de cet événement-là? Moi, je m'attendais sérieusement à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça, mieux que ça. On dirait que c'est... moi, j'avais l'impression que c'était une idée qu'ils ont eue, puis qu'ils l'ont mis sur place, puis sans vraiment penser... le marketing était plus gros, plus rempli que l'émission elle-même, que le programme lui-même. Ouais. On dirait que les gens du marketing, ils n'étaient pas aux mêmes affaires que ce qu'on a vu. C'est ça. J'étais également déçu. Mais avant, je vais entendre Patrice, parce qu'il n'est pas parlé là-dessus, là, mais toi, ton feedback? Ben, écoute, ça valait le prix que ça coûtait. Je pense que c'est quoi, c'est 12 ou 14 quelque chose comme ça. Ouais. C'était pas très cher, ça valait ça. Moi, personnellement, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, même si ça avait été juste une représentation à Toronto, j'aurais été prêt à faire la route, puis ça, j'aurais été prêt à payer 150, 200 pour être là, mais qu'ils fassent live devant nous, puis qu'après ça, qu'il y ait un Q&A, puis une séance d'autographe. Oui, c'était le fun, le premier épisode où on voyait les gens faire la lecture sur un genre de petit écran à côté. Mais après ça, l'épisode 2, 3 et 4, c'était comme juste pour remplir du temps parce qu'ils ne voulaient pas que les gens se déplacent pour une demi-heure puis c'est fini. Là. Fait que il y avait quelque chose de faire. Ou au pire, le faire parce que j'ai vu en ligne là, qu'il y a des gens un peu partout dans le monde là, qui ont eu exactement les mêmes, aux mêmes dates et les mêmes séances. Faire un streaming live où ce qu'ils vont être là live et faire la lecture live. Là, c'est tout du prix enregistré. C'est ça, ça valait le prix qu'on a payé, mais si Hasbro avait vraiment voulu faire de l'argent, il aurait pu faire une tournée. Là, je sais qu'il y en a là-dedans qui sont quand même assez âgés parce que c'est quand même le 40e anniversaire du début de la série. Là. Oui, Peter Weller, il est dans les 80 et quelques. Là. Peut-être que lui, il ne veut pas commencer une tournée internationale, là, mais je pense que les fans hardcore comme nous autres, on aurait payé le gros prix pour être là puis les rencontrer en vrai. Là.
Il y avait aussi un peu la gimmick de toutes les publicités qu'il y avait au début. Tu as l'impression de dire, hey, je suis un poisson, là. Tu payes, tu vas au cinéma, puis là, en plus d'avoir quelques publicités avant, comme dans n'importe quelle projection régulière du cinéma, là, on avait, je pense, c'était 5-6 minutes de publicité pour la nouvelle série animée qui vise un public très jeune. Puis on s'entend que 90% des gens qui étaient dans le cinéma, c'était quand même à moitié rempli dans la salle de cinéma. Là. Ben, c'est tous des gens entre 40 et 50 ans qui étaient à peu près là. Moi, juste le fait qu'ils ont transformé Skywarp en fille, c'était clairement une fille, une voix de femme là, qui. Dans la nouvelle série, là. Ouais, dans la nouvelle série, ça m'a complètement enlevé le goût de même juste jeter un coup d'œil. Il y en a déjà des personnages féminins. Là. Ouais. Pourquoi prendre. Puis, tu sais, en plus, pourquoi donner un genre à un robot? Ben, c'est des voix de mecs, hein, donc je sais pas trop dans quel sens on peut se dire ça aussi. Optimus Prime, ça n'a pas l'air d'être une gonzesse, hein, c'est... Ouais. Ben, Non, mais c'est pas comme les si... Transformers, ils sont très genrés depuis le début. Je pense que c'est pas tellement ça la question. Moi j'y ai réfléchi par après en soirée. Là, j'étais à la maison puis avec un bon spec, ma conjointe, puis de moi-même, sans parler à voix haute, je me disais, il me semble que ça aurait été peut-être plus efficace au lieu de nous foutre une bagatelle, une brochette de publicité avant la projection, puis qu'après ça, avoir l'impression d'être garoché parce qu'il y avait le générique qui était comme accéléré 2-3 fois la vitesse, puis c'est comme vite. Tu as l'impression que c'était garoché. Il me semble qu'à la logique, ça aurait dû être, tu mets le premier épisode, puis après ça, tu mets une publicité, puis là, tu embarques le deuxième épisode, puis là, tu embarques une publicité. Ça aurait même été un flow naturel comme nous, on a vécu quand on était jeunes, alors que tu te branchais sur WVNY TV Burlington, Vermont, puis à 3 heures, tu avais Transformers, puis à 3h30, tu avais G.I. Joe, mais entre les deux épisodes, tu avais des annonces de jouets ou des affaires comme ça, parce qu'on s'entend que ces dessins animés-là, des années 80, étaient des publicités de 25 minutes pour nous vendre des bébelles. C'était ça. En plus, dans les épisodes, il avait mis les pauses publicitaires que le robot, il s'en va vers le logo, puis qu'il revient, nous sommes de retour des messages. J'aurais pu mettre une annonce là, ça aurait été juste drôle. Là. C'est ça, il aurait pu mettre les annonces carrément là-dedans, ou entre les épisodes. Non, oui, ça, c'est peut-être... Puis l'autre chose aussi, je me dis, tu célèbres le 40e anniversaire. Pourquoi, au lieu de nous faire un film comme Transformers One, qui vise encore là un public jeune, puis je comprends, on veut vendre des jouets, on va arrêter de viser les petits vieux de 50 ans, là. Il faut renouveler un peu la clientèle, puis je le comprends, c'est logique même, mais j'aurais apprécié quand on annonce à la place un film animé remasterisé en CGI, tu sais, ultra moderne, un peu comme ce qui est arrivé avec Spider-Verse, ou tu sais, ce qu'ils sont capables de faire avec les films de Pixar d'aujourd'hui, puis de refaire More Than Meets the Eyes, épisode 1, 2, 3, en film animé de haute qualité. Ça, me semble, ça aurait été écœurant. Tu sais, tu refais l'histoire. Ouais, mais tu peux plus... Oui, c'est ça, mais tu peux tout développer, puis tu aurais peut-être même pu amener des éléments qu'on n'a pas vus lors de la série animée originale des années 80. Puis là, en faisant un film de près de 2 heures, ben, tu refais l'histoire, mais tu incorpores d'autres personnages qui expliqueraient, mettons, pourquoi que Grapple, Red Alert, puis Hoist n'ont pas pu partir tout de suite sur la Terre, puis comment ils sont partis plus tard. Tu sais, il y aurait pu comme amener d'autres éléments qui auraient fait comprendre comment ça s'est passé pour l'univers de Transformers. Anyway, je développe pas mettre deux Starscream un côté de l'autre ou demander where's Bumblebee quand Bumblebee est là. Tu sais. Sur grand écran, c'est ça, il dit « Mais où est Bumblebee? » Tout le monde a pointé, il est là! Mais anyway. Ils sont juste trompés de couleur. Il était supposé être rouge, ça devait être Cliff Jumper, mais regarde. C'était quand même le fun de revivre ce moment-là. Ça aurait été tellement apprécié qu'il y ait de l'air climatisé au Cinéma Forum. Oui. Je dois croire que ça a déjà été un aréna. Ouais, mais c'était écœurant. Marie, t'arrêtais là, t'aurais capoté. On s'endormait. Tellement que c'était chaud. Ouais. Il n'y avait pas d'acclimatisé. Vous n'avez pas parlé au personnel? Ben, tu sais, tu te dis que ça ne sera pas long parce que c'est des épisodes de 20 minutes. Fait que si tu sais, ça va passer vite, fait que t'endures. Puis en même temps, ben, on est tous des geeks finis. On souffre, mais on endure. Mais c'était pas agréable, c'est ça. Tu sais, on est sorti, tout le monde avait comme une impression de j'ai aimé l'événement. Je suis content d'avoir participé. Je suis content d'avoir fait avec 3 des membres de Stimaniacs. Stéphane aussi qui a arrêté de vous venir parce qu'il m'a posé des questions dans la soirée au téléphone. Là, mais c'était comme ça. Je suis content d'y avoir été. J'aurais regretté d'avoir manqué ça.
Mais c'est ça. C'est pas plus. Je fais partie d'une couple de groupes de Transformers, puis il y en a qui ont mis des photos, là, ils ont eu une affiche avec un sticker. On n'a pas eu ça. On n'a rien eu pour. On n'a même pas eu les gobelets de popcorn qu'il fallait payer. Là. Je suis arrivé là un peu comme toi avec l'intention d'acheter, de payer quelque chose pour avoir un souvenir. Cinéplex, je veux pas mon argent. Rien. Je veux pas mon argent. Rien, c'est ça. Puis j'en parlais un matin avec Isaac, je dis, moi, j'étais prêt à te payer 25$ pour une petite chaudière vide avec un verre vide, juste pour le souvenir du 40e anniversaire de Transformers. Ouais. Puis, tu as presque l'impression, je pense que c'est toi, Martin, qui en parlait hier, ils ont peut-être reçu des caisses, ils sont dans le backstore, puis les jeunes qui travaillent là ne savent même pas qu'il fallait qu'ils sortent ça là. Puis quand ils vont se rendre compte, mettons que c'est dans le backstore, ben, il va être trop tard parce que l'événement, c'était juste le 15, le 18 et aujourd'hui le 19. Et il n'y a pas d'autres projections après. C'est ça, sur Facebook, il y a du monde qui postait justement qu'il a fallu qu'ils disent aux gens, allez voir en arrière puis pour avoir leur gugus, là. Les employés ne voulaient pas y aller. Ben non, les jeunes qui travaillent dans ces endroits-là, eux autres, là, sont là pour faire du popcorn, remplir le verre de liqueur, puis le reste, ils s'en encore. C'est pas bon, ça, faut en parler aux gérants, ça. Pas bon, ça. Pardon, Marie? J'ai dit, c'est pas bon, ça, faut en parler aux gérants, c'est pas bon. Ouais, mais là, on est rentré parce que la projection était à 12h30, puis ils ont ouvert les portes du cinéma à midi. Fait que même là, avec tout le monde qui rentre en même temps, t'as pas vraiment le temps de commencer à chercher le gérant, puis quoi que ce soit. Tu vas aller à ta place, puis d'être prêt pour la projection, là. C'est pas comme si on pouvait arriver 1 heure en avance. On est arrivé plus en avance, mais il y avait carrément le grillage. On ne peut pas rentrer. Il n'y avait personne. Fait ils ont ouvert, on est rentré, on est resté dans la salle de cinéma, puis ça a commencé. On n'a pas vraiment le temps de faire quoi que ce soit. C'est décevant. Je l'ai même partagé le matin sur les réseaux sociaux. Je suis déçu, puis en même temps, de Cinéplex, je suis comme pas surpris. C'est ça. C'est ça. Fait que j'étais content d'avoir été là. J'ai dit ça avec les boys. Après, quand on est revenu, on a eu une conversation de geek autour de la table. C'était vraiment le fun. Un peu plus, on sortait un jeu de Donjons et Dragons. Là. Je sais pas, moi, j'ai aimé le happening. C'était cool. C'était le fun. De passer une journée ou une couple d'heures à retomber en enfance. C'est juste que le résultat, tu fais, comme je me répète, là, mais c'est comme, c'est ça. C'est surtout qu'on a tout accès à YouTube maintenant. Puis Hasbro, une chaîne YouTube qui diffuse sans arrêt en loop la série de Transformers. Fait que tu peux t'asseoir sur YouTube, aller sur la chaîne de Hasbro, puis tu peux littéralement partir de l'épisode 1, More Than Meets the Eyes, puis d'écouter les 3 saisons au complet de la génération 1 Transformers, au total. C'est la même chose pour G.I. Joe. Fait que, tu sais, c'était plus le côté d'être là, l'événement, avec des fans de Transformers. C'était ça. Sauf qu'il faisait chaud. Fait que moi, j'ai pas rien d'autre à rajouter pour ça. J'aurais peut-être développé bien plus, mais j'avais pas grand-chose d'autre à dire. J'ai été déçu. Ouais, mais attends, il y a une chose qui vient de me popper dans la tête. C'était le fun de revoir les gens faire les voix des personnages. Oui. Mais c'était décevant de voir qu'ils n'ont pas pris la peine de. Je ne sais pas si ça aurait été compliqué de le faire, mais pour Soundwave, Frank Welker faisait la voix de Megatron et il faisait la voix de Soundwave. Et souvent, les deux personnages se parlent. Puis il y avait la voix tout simplement là, de grave qu'on entend dans les films de Michael Bay, Soundwave. C'était pas la voix robotique. Hein. Robotique, de Soundwave. Il faisait la voix, mais le 3/4 du temps, il mettait la piste sonore originale parce qu'il ne l'avait pas faite. Parce que de ce que j'ai compris, c'est que ça niaisait pas mal les gars ensemble. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on attendait. On a eu un petit blooper, un petit 2 minutes de blooper à la fin, là, puis c'était le fun de voir qu'ils se niaisaient entre eux autres avec. Ils prenaient leur voix, puis tu sais, à un moment donné, il dit. Frank, il dit à Peter, c'est toi le bon, mais c'est toi l'héros, mais c'est tout le temps moi qui reprends tes lignes. Fait que, on voit qu'il y avait quand même une belle chimie entre les gars. Là. Mais, moi, j'ai aimé l'effort, non seulement de sa voix, mais tu vois qu'il était dedans son personnage. C'est lui qui fait la voix de Starscream. Il se donnait au complet, lui. Il parlait, puis il était comme. Yes! Il faisait les mimiques. C'était écœurant. Avec la moustache, là. Ouais. Avec ses doubles lunettes en plus, là, parce qu'il pourrait être sûr de ne pas manquer sa ligne. Là. Je trouvais qu'il était dedans à fond. L'acteur qui fait la voix, qui remplace Scatman pour Jazz, il l'avait aussi. C'est lui qui m'a impressionné le plus. Là.
Ouais. Mais en même temps, il y avait c'était celle qui fait la voix de Spike. Oh my God, lui, il l'avait pas. Ouais, non. Il l'avait pas pantoute. On pensait que c'était une petite fille. Oh, I'm sorry, I'm gonna get out of here. OK, parfait. Ça, c'est pour l'événement Till All Are One, the Transformers Event 40th Anniversary. Merci quand même aux gens d'Hasbro d'avoir pensé à faire ce petit événement-là. Ça aurait pu être tellement mieux. Mais on va voir. Là, il y a le film qui s'en vient, Transformers 1, qui s'en vient. C'est quand ça? En septembre, je pense. Fait que on va voir rendu là. Je sais que le film a l'air très, très enfantin. Mais, on prend une coupe de bière avant, puis on essaiera de déconner un peu pendant le set. Hey, d'ici là, on a revu Deadpool et Wolverine. Fait que, regarde, on va bien aller. All right. Quel autre sujet qu'on peut entamer? Il y a Stéphane qui avait 2 médias physiques qu'on a parlé quand même la semaine passée, mais je voulais avoir ton point de vue à toi, Stéphane, parce que c'est quand même une approche différente par rapport à comment tu vas critiquer ou détailler les médias physiques. Fait que je vais te laisser parler pour ce côté-là. Moi, je dois quitter. Marie, merci beaucoup d'avoir participé encore une fois. À bientôt. C'est toujours un plaisir. À bientôt. Marie. Dimanche prochain, il n'y aura pas de show. Il n'y en aura pas de show, c'est vrai. Samedi, on a l'événement à La Réunion chez Martin. Fait que tu es invité en passant, puis on va faire un live pendant toute la séance qu'on va être là en présence chez Martin. Dimanche? C'est le 25, c'est samedi. Je ne pourrai pas, malheureusement, parce que j'ai un show avec ma chorale. Donc, amène-les toutes chez nous. OK, merci, Marie. Au revoir. À la prochaine. Merci. Bon, les boys. Ouais, c'est ça. Stéphane, tu m'entends bien? Oui, mais toi, on ne t'entend pas. Oui? Quoi, tu veux être en haut? Tu vas aller là? Où tu vas aller? Là? Il veut être plein d'écran. J'ai juste le timing parfait d'un coloc qui a ouvert la porte puis qui est passé dans la cuisine puis que ça fait clic. C'était juste ça, j'ai coupé le son pour. Okay, juste okay. Ça. Bon. Ouais, les deux films que j'ai vus.